Une production du Studio SF. Aujourd'hui, on nous a demandé c'était quoi la chose la plus inusitée que notre fils a mis dans sa bouche. Est-ce que tu te souviens de choses spécifiques? Il y a un âge où c'est tout, on dirait. Ouais. Ce qui traîne, ce qui est attrayant, tout devient attrayant. Fait que, tu sais, je veux dire, t'as-tu un exemple concret? Ah ben, le laisser sur une petite table gentiment avec du papier puis des crayons, puis tu te revires puis il y a la bouche mauve. Avec un bout de papier dedans. Ouais. Nos fils de téléphone, comme ça. Des feuilles de plantes dans la maison. Tu finis par trouver que tout est dangereux. Ouais. Tout. Tout devient attrayant et tout devient un potentiel danger. Mon chum, Hydro-Québec nous a posé cette question-là parce que, selon la RAMQ, en 2024, il y a plus d'une 50aine d'enfants de moins de 5 ans au Québec qui ont dû recevoir des soins médicaux suite à une blessure d'origine électrique. De moins de 5 ans. Puis ça va être dû à des mordillages de fils électriques, à jouer dans les prises avec leurs jouets. Puis ça, on l'a vu, notre coco, essayer de rentrer ses petites autos dans nos plugs Absolument, de mur. puis le mordillage. Fait qu'on débranche les fils, Ouais. on branche plus haut. On met des caches-prises de couleur non attrayante, neutre, dans toutes les prises. Donc, soyez à l'affût pour laisser votre enfant s'aventurer en toute sécurité dans votre maison. Aujourd'hui au podcast, nous sommes avec Myriane Brûlé. Merci énormément d'être là, surtout d'être aussi compréhensive selon les circonstances. Je vais juste faire un petit mini topo avant. C'est que notre fils est juste à ma gauche en train d'écouter des émissions. C'est la seule façon qu'on a trouvé de pouvoir enregistrer cet épisode-là. Pour multiples raisons. Bref, merci d'être là, merci de comprendre. Puis aussi, merci parce que je t'ai écrit super dernière minute, parce que j'ai vu ton apparition au podcast d'Alex Barrette. Je t'ai trouvé tellement hot, tellement belle, puis fine, puis vulnérable, puis comme ouverte. Puis j'avais le goût. Tu sais, je me surprenais à t'écouter parler de tout l'aspect parce que c'est vraiment centré sur comme les ruptures amoureuses, là. Mais j'avais tellement envie de creuser sur ton rôle de maman, puis comment tout ça s'est passé. Fait que merci! Ben, merci de l'invitation. Ça a donné que j'étais disponible aussi vite. Fait que j'étais comme parfait. Moi, quand ça roule comme ça, quand c'est fluide, why not? Fait que ça me fait plaisir de vous rencontrer. On se connaît pas vraiment. Bon. On se connaît par les réseaux. Je vous suis les deux depuis longtemps. Moi, je te connais depuis que j'ai 5 ans. Là, mais... C'est ça, hein, dans l'imaginaire collectif. Oui, c'est vrai. Si proche des gens. C'est vrai. C'est vrai, les gens, la plupart ont grandi en regardant Ramdan, de l'âge de Lisande, là, pas ça, de notre âge. Mais... On a le même âge, ouais, moi, c'était comme l'émission pour jeunes, mais je te voyais quand même. C'est all over the place, l'émission à cette époque-là. Puis ça revient, il paraît. Ben, c'est que ça va rejouer, ça repasse à Uni en ce moment à partir du 1er septembre. C'est fou. C'est éternel. C'est éternel. J'adore. Moi, Célina, c'est à vie. C'est comme Passe-Partout. C'est ton deuxième nom. Ouais. C'est vrai, c'est Célina. Ouais. C'est vrai. Okay. Pouvez-vous croire, ça fait 25 ans. C'est fou. Puis je me fais reconnaître tous les jours pour ça. OK. J'aimerais savoir, est-ce que tu as toujours voulu être une maman? Oui, j'ai toujours voulu être une maman. Quand c'est arrivé dans ma vie, ça faisait longtemps que je le désirais et que je le souhaitais. Dans le fond, moi, j'ai eu Camilla. J'avais 35 ans. Fait que, tu sais, c'était quand même plus tard là, dans la vie. Je te dirais qu'autour de 30, là, ça me travaillait fort. Ouais. Fait que j'ai toujours voulu. Je viens d'une famille de 4 enfants. Fait que j'ai une maman super maternelle, prof au primaire. Fait que, tu sais, très... j'ai toujours voulu, ouais. Puis 4 enfants, tu te situes où, mettons, dans les 4? Je suis la 3e. La 3e, ouais. OK. Fait que t'as comme vécu avec des plus vieux. Puis, fait que t'as été une petite sœur puis une grande sœur. Ouais, exact. Est-ce que tu t'imaginais avoir une grande famille? Pas 4 enfants, ça c'est sûr que non, mais plus qu'une, j'aurais beaucoup aimé. Ouais, mais là, j'ai comme un petit peu fait mon deuil parce que je pense pas que ça va arriver. Là. J'ai 41, puis je suis comme, Ça se peut encore? On a reçu Marc-Claude Savard. Ça se peut, on dirait de plus en plus. C'est comme de plus en plus, non seulement de plus en plus. Moi, on est un là, 2. Mais ouais, Marc-Claude Savard, à quel âge elle a eu?
Ben, dans la quarantaine, je pense qu'elle a Oui, eu c'est enfants, sûr que ça se peut. Mais mettons, moi, maintenant, tu sais, ma fille, elle vient d'avoir 6 ans. Puis là, de me replonger dans les nuits sans sommeil. Moi, c'est surtout ça, là, en fait, tu sais, le manque d'énergie. Moi, je me souviens que j'ai comme pas dormi pendant 2 ans puis que j'étais juste zombie. Fait que ça, je sais pas, mais en même temps, un autre enfant pourrait être différent puis peut-être dormir. Ben, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, je veux dire, la porte n'est pas 100% fermée, mais les chances sont très, très minces, mettons. C'est ça. Ouais. Tu pars à l'idée, tranquillement, que peut-être que pas. Peut-être que pas, mais en même temps, en ce moment, je suis tellement bien. Tu sais, je trouve que 5-6 ans, c'est vraiment chouette comme période. Là. Tu sais, tu commences à avoir des conversations. C'est de plus en plus chouette, je pense. Mon opinion. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Sinon, si t'as toujours le faux mot de quand il était petit, mais c'est vraiment de plus en plus cool, je trouve. Oui, puis de moins en moins prenant, si on peut dire. Tu sais, dans le sens, ils sont beaucoup plus autonomes. Tu sais, ils n'ont pas besoin de toi 24/7. Là, tu sais, ils sont capables de faire leur vie un peu. Fait que ça te donne aussi une espèce de... je retrouve un petit peu de ma liberté, tu sais, que j'avais pas. Fait que tu n'auras pas de suite. Non, clairement pas. By the way, elle bouge là, de fou. Là. Ah oui? Les 2 enfants sont full prenants en ce moment. En ce moment, c'est... full proche. Vraiment... Ben, c'est dans le thème, parentalité. Oui, une chance. Ouais. Est-ce que tu as parlé de ce en quoi tu étudies en ce moment? Si j'en ai parlé... C'est quelque chose que tu peux Oui, j'en parle sur ma page Instagram sans arrêt parce que c'est ma vie en ce moment. Mais oui, je fais un retour aux études. Je fais un AEC en éducation à l'enfance, justement. C'est quelque chose... Tu sais, tu m'aurais demandé ça il y a 1 an, jamais... OK, c'est tout récent. C'est tout récent, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand je suis revenue au Québec, quand je suis partie du Costa Rica, ça a été un grand, grand chamboulement dans ma vie. Tu sais, je me séparais. Bon, je venais d'avoir 40 ans. On dirait que tout était à refaire. J'arrivais à Montréal avec une page blanche. Ça fait pas longtemps. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Puis... tu sais, j'ai fait de la thérapie, puis tout ça, puis je me cherchais beaucoup, en fait. J'étais comme, qu'est-ce qui me ferait du bien en ce moment dans ma vie? Puis, tu sais, mon métier de comédienne me comblait pas assez. J'avais pas assez de contrats. Influenceur, tu sais, c'est super le fun, mais c'est pas assez non plus. J'avais besoin de trouver quelque chose qui allait m'allumer puis me nourrir. Puis, en parlant avec ma psy, en fait, j'ai trouvé que ça, c'était une bonne idée. Je cherchais aussi quelque chose d'un peu connexe, dans le sens où, moi, j'ai fait beaucoup de télévision jeunesse. Tout l'univers de l'enfance, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puis qui est naturel pour moi depuis que je suis maman aussi. Tu sais, je baigne là-dedans depuis 6 ans maintenant. Fait qu'on dirait que j'ai fait « Ah, ça fait du sens », puis il manque tellement de monde. Puis c'est tellement un métier pas valorisé. J'étais comme... J'ai envie de faire une différence. Puis, tu sais, les éducatrices, vous le savez, vous avez un petit qui va à la garderie. C'est tellement important dans nos vies, là, de parents. Tu sais, ils peuvent vraiment apporter tellement d'aide, puis c'est ça, faire une différence dans la vie des parents et des enfants. Fait que j'ai fait, hey, ça me tente d'essayer ça. Je sais pas où ça va me mener, mais tu sais, c'est 14 mois temps plein, les études. Fait que là, je suis maman monoparentale temps plein à l'école. Fait que c'est tout un défi. Là, je viens de terminer ma première session, fait que je termine en juin 2026. Ah, quand même? Ouais. Puis après, tu sais, je vais voir où ça va me mener. J'aimerais peut-être travailler en milieu scolaire. Tu sais, je vais voir. Il manque tellement de monde que je pense que ça va être assez facile de se trouver un emploi là-dedans. Puis mon but aussi, c'était d'avoir des horaires un peu pareils comme ma fille parce qu'on continue d'aller au Costa Rica. Fait que si je travaille en scolaire, je vais avoir l'été. Tu la suis, Puis je peux continuer scolaire. Souvent, c'est des horaires coupés. Je pourrais continuer à faire mon travail sur Instagram qui est prenant quand même. Là. Vous le savez, ça prend beaucoup de temps. Fait que c'est ça. C'est ça mon parcours, c'est fou. J'aurais jamais pensé ça. Mais ça fait du sens. Complètement. Avec tout ce que tu dis. Tu garderais, si tu as des propositions de rôle, tu peux jump in quand même. Oui, ben oui. Si ça arrive, pourquoi pas? C'est juste que j'ai plus envie. En fait, ce que ça a fait, ce projet d'études-là, c'est que ça m'a apaisée. Je suis beaucoup moins anxieuse de qu'est-ce qui va arriver le mois prochain. Tu sais, moi, je suis travailleur autonome depuis que j'ai 10 ans. Là, tu sais, j'ai travaillé toute ma vie comme ça. Je suis habituée. Par contre, là, je suis maman. Tu sais, ça change tout. Je suis responsable d'un enfant, puis je suis toute seule avec elle en ce moment. Fait que je voulais comme avoir un emploi plus stable. C'était ça. Je cherchais une stabilité dans quelque chose que j'allais me sentir épanouie. Être en stand-by, là. Puis, tu sais, c'est anxiogène, là. C'est en stand-by de gigs, puis les hauts et les bas. C'est des vagues de revenus.
Ben oui, une année, tu fais, tu sais, je veux dire, Ramadan, je faisais 75 épisodes par année. Tu sais, c'était comme, tu sais, tu te poses pas de questions, là, ça va bien. T'es dans le feu roulant. Ouais. Puis, tu sais, quand t'es en congé, tu voyages. Puis, tu sais, la vie est belle. Mais là, quand tu deviens maman, c'est autre chose. Puis, en plus, bon, comme je suis partie au Costa Rica et tout, tu sais, j'ai vraiment moins d'offres de rôle, en fait, là. Tu sais, c'est vraiment ça aussi, la réalité. Le milieu est très difficile, là. C'est pas un... Tu sais, moi, je me disais, j'ai grandi là-dedans, ma place va être assurée quand je vais être plus grande. C'est le contraire. Non, ça se bat. C'est le contraire, en fait. C'est pas ça qui se passe du tout. Puis je me suis vraiment fatiguée de ça. D'attendre qu'on me choisisse, d'être déçue, d'être anxieuse, d'être pas certaine. J'ai plus envie de ça dans ma vie, en ce moment. Ouais. Fait que c'est pour ça. C'est pour ça que je comprends vraiment, bon choix. Vraiment. Ben merci. Écoute, je trippe. Honnêtement, là, je trippe. J'ai toujours été assez compétitive envers moi-même avec les études. Mais tu sais, moi, j'ai pas fait d'études à postsecondaire parce que je faisais Ramdam, en fait. J'ai commencé Ramdam, j'avais 17 ans. Et je me rends compte à quel point j'aime ça être bonne à l'école. C'est comme mon personnage. T'étais-tu bonne à l'école? Oui, très. Au-delà du personnage? Très? Oui. Bon, ouais. Ben, très. Je peux me vanter. Dans le sens où tu avais du fun à l'école, académiquement. Là. Ouais, pour moi, c'est important de réussir. Puis j'aime beaucoup le défi de réussir puis de comprendre moi la aussi, matière. Mais pas à l'école. C'est ça le. Quand t'aimes ça, la matière, l'école, les papiers, les beaux résultats. Ben, je me rends compte que j'aime ça. Ouais. Je me rends compte que c'est un effort, oui, c'est prenant. Mais tant qu'à le faire, je pense que j'ai vraiment une tête de cochon. Tant qu'à le faire, moi, je le fais jusqu'au bout, puis je vais pas lâcher, puis je veux réussir. Puis, ben oui. Ouais. Puis, parce que plus tard, comme ça, dans la vie, ça doit tellement être un angle différent de quand on était à l'école. Oui, moi, je fais des blagues que je vis ma vie à l'envers, là, dans le sens où moi, j'ai pas vécu le cégep. Moi, je travaillais là, quand j'avais 16-17 ans. J'étais temps plein au travail, avec toutes les responsabilités que ça vient. J'avais mon appart, mon auto. J'étais vraiment responsable très, très vite dans ma vie. J'ai toujours été en couple aussi. Toute ma vie, j'ai été en couple. C'est la première fois de ma vie que je suis célibataire. Fait que là, célibataire, au cégep, à 41 ans, je suis comme, yeah! Genre, non, mais ça fait du bien. Non, mais ça fait tellement du bien de se retrouver. C'est comme si je retrouve la Mimi d'avant. Je sais pas comment l'expliquer, mais de reconnecter avec... Tu sais, comme j'ai été comédienne toute ma vie puis que les gens m'associent à ça, c'est comme, ben moi, je suis ça parce que je suis perçue comme ça. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais c'est le fun de juste reconnecter. Hey, on peut être plein d'affaires dans la vie. On n'est pas obligé d'être juste ça parce que c'est ça. Parce que veux pas, les gens t'identifiaient à ça, mais tu t'identifiais aussi, tu sais, l'actrice, Ben oui, c'est sûr. Il y a une connexion là-dedans, là, tu sais, qui... Oui, c'est sûr que, tu sais, bon, il y a quand même une petite partie de moi qui vit un deuil, là, tu sais, dans le sens où j'ai fait ça toute ma vie. Fait que c'est sûr que c'est difficile de tourner cette page-là, mais en même temps, on dirait que ça me fait du bien, ça me pousse vers l'avant. Je me sentais prise un peu, tu sais, j'étais comme stock de « je veux », mais... C'est stagnant, puis c'est une pression ses épaules. Oui, c'est ça. C'est ça, l'attente, puis... Bien, c'est de là aussi que j'ai commencé à faire, tu sais, de la création de contenu, tu sais, parce que j'étais au Costa Rica. Puis là... Ben, c'est connexe aussi, tu sais, de faire des vidéos, de m'adresser aux gens, d'être en contact avec les gens. Tu sais, c'est pas loin non plus de comédienne. C'est ça fait du bien, ça fait du sens. Moi, c'est là que j'ai commencé à reconnecter avec toi. Je te voyais à la télé là-dedans, puis là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, tu sais. Ouais. Ben, là, je me suis abonné, puis là, je te voyais depuis. Là. C'est comme la nouvelle, c'est une forme de télé. C'est vrai, ben oui, tellement. Tellement une forme de télé, puis... tu sais, ma vie, mettons, Costa Rica, ben là, ça faisait rêver les gens, là. Tu sais, c'est comme ça, en fait, que j'ai construit un peu ma communauté et tout, tu sais. Puis maintenant, ça va super bien aussi, tu sais, c'est vraiment le fun, là. J'aime ça, faire ça. Ça marche bien, là. C'est un bon chunk de ta ben vie, de ça ton me fait travail, vivre, des revenus. Oui, en ce moment, c'est mon travail, là. Tu sais, ça fait en sorte que je peux aller aux études puis pas être stressée non plus, tu sais. Il y a un post que tu as fait qui m'a tellement marqué puis qui a tellement été important pour moi dans mon cheminement de mère. C'est quand tu as parlé de l'allaitement de ta fille. Ah oui? Oui, vraiment. Je m'en souviens de ça. Je m'en souviens bien. J'avais écrit même un article dans TPL Mom à l'époque. OK. Il m'avait demandé d'écrire, puis j'avais fait un article parce que ça avait été difficile, pour moi, l'allaitement. Puis c'est vrai que je me suis beaucoup servi d'Instagram au début pour partager mon expérience de maman. Parce que moi, j'en suivais des mamans. Parce que quand tu vis tout ça pour la première fois, t'as comme envie de t'identifier, t'as envie d'avoir des réponses à tes questions.
Fait que j'ai aussi utilisé cette plateforme-là pour partager un peu de ça. Puis oui, l'allaitement, toi, ça a-tu bien été, l'allaitement? Oui. Mais qu'est-ce le post là, qui t'a marqué? Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Fais juste me mettre en contexte. Ben, celui qui m'a marqué, c'est que tu parles de l'allaitement long. Oui. Puis je pense que c'était la finalité, en fait, de tout ça. C'est quand que, je me souviens pas elle avait quel âge, là, mais ça m'a fait du bien à lire parce que, ben moi, je l'ai allaitée jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, parce que je tombe enceinte, puis là, je fais du colostrum, là, mais ça m'a vraiment parlé parce que c'était quelque chose que moi, je désirais aussi, un allaitement sur le long terme. Ouais. Ben, c'est quand même un sujet un peu, des fois, tabou, parce qu'il y a vraiment 2 écoles de pensée. Il y en a qui sont comme, oui, tu sais, physiquement, on est fait pour allaiter jusqu'à 6 ans. Je sais pas si tu savais ça. Même 7, non? Oui, 7 ans. Bon, 7 ans. Ouais. Fait que, tu sais... Dans la nature, là. Dans la nature. Mais il y a les autres qui sont comme, ben non, ils ont besoin d'autonomie. Puis, tu sais, c'est quand même un débat. Fait c'est vraiment polarisé, là. Ouais. Tu sais, il y en a qui trouvent ça weird, là, de passer 2 ans, c'est comme... Même 1 an et demi, là. Je me faisais, parce qu'il est un grand, tu sais, je me faisais déjà regarder. Moi, je l'ai allaité jusqu'à 3 ans et demi. Puis elle aurait continué. On s'entend que c'est pas allaiter. Tu sais, dans le sens où ils se nourrissent pas, là. Tu sais, c'est une tétée de réconfort avant le dodo. Moi, c'était ça. Mais c'est que c'était tellement important pour elle et pour moi, bien honnêtement. Mais, tu sais, à un moment donné, j'ai fait, bon, là, je pense que ça va C'est toi qui as dû mettre les freins, même. Oui. Elle, je pense qu'elle aurait continué. Elle serait encore en train de téter. Oui. Jusqu'à 7. Elle à l'école. Elle a, attends, je vais aller prendre ma pause lunch. Non, quand même pas. Mais oui, je l'allaitais très longtemps. Puis, ceci étant dit, c'était pas un plan. C'est pas genre, moi, mon enfant, je vais l'allaiter longtemps. C'est juste que ça a vraiment été difficile pour moi, l'allaitement, au départ. OK. Ça a pris un bon mois avant de trouver, tu sais, comment faire pour que ce soit pas douloureux. C'est extrêmement douloureux. On trouvait pas notre façon de faire. Et un coup que c'est parti, tu sais, c'est tellement un charme, c'est tellement pratique. Puis moi, j'avais un bébé qui prenait pas de suce, pas de bouteille. Fait que moi, j'ai toujours dit la suce humaine, là, tu sais, dans le sens où réconfort, dodo, tout. Ouais. Fait que c'est comme ça que ça s'est développé, en fait, puis ça a fait en sorte qu'on était tellement fusionnels. Puis ça a duré aussi longtemps que ça. Mais tu sais, c'était pas... Si elle m'avait dit, si à 1 an, elle était plus intéressée, ben là, ça aurait été ça. Tu sais, il y en a des bébés qui se désintéressent d'eux-mêmes. Ah oui? Oui. C'est ça, Ah oui, il y en a. Moi, j'ai des amis que leur bébé, un moment donné, c'était comme ça les intéressait plus. C'est un deuil pour la maman parce qu'elle est comme pas préparée à ça, là, que du jour au lendemain, soudainement, l'enfant veut plus de... Ouais. En même temps, c'est comme une chance. Là. C'est comme, mais c'est sûr que ça donne une liberté. Là. Ça, c'est sûr quand tu arrêtes d'allaiter. Ça peut être un bon timing, mais ouais, tu veux pas sentir que ça y tente. Ouais, que ça y tente plus. Ah, il y en a. Je savais pas. Oui, il y a des enfants qui sont moins attachés à l'allaitement que d'autres. Le moment où toi, ça s'est terminé, que tu as mis les breaks à ça, est-ce que tu étais encore autant attachée à l'allaitement ou tu avais déjà fait un comme de OK, là, c'est assez, je t'en ai, mettons? Non, j'étais prête là, à arrêter. Ça faisait un bout. En fait, ce qui a vraiment terminé, c'est que je suis partie en voyage pour la première fois sans elle. Okay. J'étais partie aux États-Unis comme 1 semaine. Puis on dirait que là, j'ai fait c'est le fun de me retrouver, de retrouver son corps, là, son intimité et tout. Fait que non, j'étais prête. Rendue là, oui. T'as parlé dans le podcast. Moi, je dis aux gens, allez voir l'épisode avec Alexandre Barrette, comme ça va être une continuité. Mais tu as quand même... Pourrais-tu faire un petit récapitulatif de comment tu as rencontré le père de ta fille, pour ceux qui ne savent pas? Alors, oui, j'ai rencontré Léo, le papa de ma fille, qui est argentin, au Costa Rica, à Tamarindo. Dans le fond, moi, j'étais partie en voyage, puis je l'ai rencontré comme ça en voyage. Ça a été comme un fling de voyage, mais finalement, quand je suis revenue au Québec, on a continué à s'écrire et tout. Puis on a commencé à faire beaucoup d'allers-retours. Puis ça a été assez rapide que les deux, on parlait de famille. Les deux, on voulait des enfants. Les deux, on était dans notre mi-trentaine. Fait que Camilla est arrivée très rapidement. Ça faisait 8 mois qu'on se fréquentait. Quand t'es tombée enceinte? Oui. En fait, on en a parlé et je suis tombée enceinte. C'était vraiment... tu sais, quand tu dis... C'était dû. Genre, moi, je crois à ça, là, le destin. Parce que moi, c'est ça faisait vraiment longtemps que je voulais des enfants. Puis malheureusement, ça donnait pas dans mon autre relation. Mon ex-conjoint, il était pas rendu là. Fait que, tu sais, tu peux pas rien faire contre ça, là. C'est la vie. Fait que j'avais déjà vécu une espèce de deuil par rapport à ça. Fait que quand c'est arrivé, c'était tellement voulu, puis c'était tellement rapide que j'étais comme, waouh! C'est
c'est ça. C'était fait pour arriver, tu sais. Fait que voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Puis comme, lui, il avait des business en restauration là-bas, à Tamarindo. Puis moi, j'étais un peu dans une période où j'avais envie d'essayer d'autres choses, puis que j'étais prête à me lancer dans une nouvelle aventure. Fait que j'ai décidé d'aller habiter avec lui au Costa Rica. Ça s'est décidé quand t'es tombée enceinte, avant ou après? Ben, tu sais, déjà, quand on se fréquentait dans les 7 mois, mettons, avant que je tombe enceinte, j'étais beaucoup plus là-bas qu'ici. Tu sais, j'étais dans une bulle, là, complètement. Tu sais, je tripais sur le Costa Rica, je tripais sur la pura vida, tu sais, la vie simple, le bord de mer. Tu sais, j'étais... Sur ton nouveau dude? Ouais, of course. Fait que c'était un gros package, là. Ah, moi, j'étais une love. C'était un Argentin qui faisait de la cuisine. Tu sais, on sortait tous les soirs avec des expats. On allait... Tu sais, c'était extraordinaire. C'était un drive, là. Ah oui, c'était vraiment un rêve. Fait que, tu sais, j'ai complètement plongé là-dedans. J'ai même pas hésité, là. Puis même quand j'ai dit à mes amis proches que j'allais habiter au Costa Rica, c'était... Ah ouais. Tu sais, ça faisait du sens pour eux parce que j'ai toujours voyagé, j'ai toujours aimé beaucoup la chaleur, le soleil, la plage. Tu sais, c'est comme une deuxième nature pour moi. Fait que c'est ça. Ça s'est fait de façon assez naturelle. Ouais. Comment t'as su que t'étais enceinte? Comment j'ai su que j'étais enceinte? Je l'ai su dès la conception. Je sais que c'est weird, mais genre... C'est le moment? Quasiment, ouais. Parce que, bon, on en parlait, fait que donc, on se protégeait pas. Puis cette fois-là, j'ai fait « Je pense que je suis enceinte ». Et c'était ça. L'orgasme était particulièrement bon. C'est ça, à quel point? C'est du sexe oral ici. J'ai amené mon autre podcast, le temps d'un extrait. Non, mais c'était un feeling, ça s'explique pas, là. Une espèce de... C'est vraiment cliché, là, mais une espèce d'explosion dans le corps, dans la tête, dans le cœur, dans tout. Puis c'était ça, dans tout. Puis c'était vraiment ça. Puis après, c'est assez drôle parce que moi, j'ai une meilleure amie on s'est vu pas longtemps après. Je venais au Québec. Je devais faire un contrat qu'on partait dans une fin de semaine dans un hôtel, tu sais. Puis j'invite ma best pour aller dans l'hôtel. Puis les deux, on est comme « Hey, je pense que je suis enceinte. » Puis elle est comme « Hey, moi aussi, je pense que je suis enceinte. » Mais tu sais, cette fin de semaine-là, on picole, tu sais. Je veux dire, tu sais, tant qu'on le sait pas, on le sait pas. À retarder de prendre le test. Après la fin de semaine. Finalement, tu sais, je retourne au Costa parce que c'était juste, je pense que j'étais venue au Québec une semaine, quelque chose comme ça. Puis je prends un test. Mon fils a pété, ça pue vraiment beaucoup. Digne de mention. Excuse-moi. Au moins, il est tranquille. Il pète tranquille. Oui, ça n'a pas fait de parenthèse. Continue. Fait que c'est ça, quand je suis revenue au Costa Rica, j'ai pris un test de grossesse. Puis mon ami aussi, puis on s'est appelé FaceTime. Oui. Ah, c'est fort. Puis on était enceintes en même temps, puis nos filles sont nées à 4 jours de différence. Impossible. Puis c'est des meilleures amies maintenant. Ben ouais. Tu sais, quand je te dis l'univers, l'énergie, moi, je crois à ces affaires-là que c'était dû pour arriver, là. Fait que tu l'as fait toute seule en FaceTime dans une salle de bain? Non, avant de le faire FaceTime avec mon ami, avant de le montrer à mon ami, je l'avais montré à mon chum. OK. Il était le premier vous n'avez pas pissé en même temps. Là. Non. Mais tu sais, les deux, on avait notre test, puis c'était comme 1, 2, 3, go, puis là, on se l'est montré. Puis on était comme, quoi? Mais sinon, je l'ai fait tout seul dans la salle de bain, puis j'étais quand même très émue et très pas sûre de la réaction de Léo, parce que, écoute, ça fait 7 mois qu'on est ensemble. T'sais, oui, on en parlait, mais tu sais, dans ma tête, vu que j'avais justement 34 ans, j'allais pas tomber enceinte de même, là. Moi, je pensais que, tu sais, ils disent tout le temps, passer 30 ans, c'est plus dur de tomber enceinte. Je pensais que tu avais un an à chiller, puis aller dans les restos. Oui, je pensais pas que ça arriverait si vite. Ça, c'est sûr que non. Okay. Quoi que tu as eu du temps après, là, de chiller encore un peu, moins picolé. Ben là, je picolais plus. Non. Ça fait une bonne différence. Ouais, ça fait une bonne différence. Fait que, ouais, mais je me souviens, j'étais super émue. Mais tu sais, il était content. C'est ça, lui, sa réaction, c'était... Oui, il était super content, mais je pense que comme moi, on avait la chienne. Là, je veux dire, tu sais que ça vient de changer ta vie pour toujours. Là. Tu fais comme... Ouais. OK.
Là, étant donné que tu savais pas sa réaction, tu lui as pas fait un genre de reveal de comme... Parce que tu sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mettons. Là. Non. De toute façon, je pense que j'aurais pas été capable de garder ça pour moi. Là. C'était comme trop... fallait que je dise tout de suite. Là. Ah, je comprends. Je suis pareil. Moi, les reveals. Non. Je comprends vraiment. Je comprends. Pas de caméra, là. Ah, fait que t'as pas filmé ta réaction? Non. Ah, okay. Non. Ça. Comme, wow. Ça, je connais pas ça. Mais dans ce temps-là, je faisais 0 réseaux sociaux. Okay. C'est arrivé plus tard dans ma vie, les réseaux sociaux. Fait que j'avais vraiment pas ce réflexe-là, en fait, de faire « Attends, pleure, OK? » Oh, wow! Mais là, est-ce que tu as plus ce réflexe-là maintenant? Genre, il y a quelque chose qui se passe? Oui. Ah oui? Ben, surtout par rapport à ma fille. Oui. Elle a appris à faire du vélo. Maintenant, je lui ai appris à faire du vélo. J'étais tellement fière. Je courais à côté avec mon téléphone, tu sais. Oui, par rapport à ça, c'est sûr que je l'ai développé. On devient un peu addict aussi. C'est parce que c'est comme, j'ai l'impression de faire des films. Je sais pas si c'est ça que vous sentez, mais j'ai l'impression comme, je sais pas, je trouve ça beau. Il y a des moments, tu sais, de l'éclairage. On peut vraiment avoir un talent là-dedans. Je pense que c'est vraiment, catcher le moment de la façon que ça a été fait. Il y a vraiment une façon de le faire mieux là. Puis genre quand tu sens que tu commences à être bon dans les... Peu importe c'est quoi le sujet, là c'est les moments intimes, les catcher un enfant qui l'a fait une fois. C'est quand même... Ça peut être passionnant, là. Ouais, moi j'adore. J'aime beaucoup faire du montage. J'ai développé ça que... Ça me fait triper cette portion-là. Ben oui. De comme faire vivre une émotion. Ça, j'aime ça. Ouais. Là, tu choisis la tune de Patrick Watson. Pour être sûr que l'émotion... passe. Patrick Watson, il est comme imbattable. Ouais. Quand tu veux que ce soit touchant. J'avoue, je suis d'accord. Est-ce que ta grossesse, t'avais commencé les réseaux sociaux ou pas encore? Pas encore. Je pense qu'en fait, j'ai commencé de plus en plus après parce que là, j'étais comme une maman, puis là, on m'approchait pour des trucs de maman. Là. Ça a commencé comme ça. J'ai commencé avec les montres Daniel Wellington, comme toutes les influences. Oui. Tu sais pas c'est quoi? C'est pas Publixime, c'était pas dans mes algorithmes. C'est la montre que tu te fais offrir là, quand tu commences sur Instagram. Ouais. Puis là, tu fais des stories en échange de montres. Ouais, c'est comme ça. Une montre? Oui, c'est des montres. Les montres Daniel Wellington. Comment s'est passée ta grossesse? Bien, en général, bien. Tu sais, j'étais au Costa Rica le 3/4 du temps. Je travaillais pas. Fait que, tu sais, c'était fun dans le sens où j'ai piscine, plage. Tu sais, c'était... Sauf que j'étais loin de ma famille et de mes amis. Ça a toujours été quelque chose que j'ai eu de la difficulté à gérer tout le long que j'étais au Costa Rica. Fait que c'est sûr qu'enceinte, avec les hormones dans le tapis, c'était encore plus difficile. Moi, ça a bien été, mais mon Dieu que j'ai pleuré. Je sais pas toi, là, mais moi, enceinte, là, je pleurais sans arrêt. Tout le temps, pour tout. C'est comme... Mais je le savais que c'était les hormones. Là, c'était... Mais tu le vivais pareil. Oui, je le vivais pareil. Puis après, ben moi, c'était super important pour moi d'accoucher au Québec. Okay. Fait que je suis venue passer 6 mois au Québec après. Après ton juste avant d'accoucher, puis tu sais, pour que ça fasse 6 mois, pour pouvoir garder ta carte d'assurance maladie. Il y a des fins pratiques. Oui, il faut que tu sois 6 mois au Québec. Est-ce que monsieur est venu avec toi 6 mois? Pas 6 mois. Je suis venue toute seule au début. Il est venu me rejoindre évidemment pour l'accouchement, puis il est resté quelques mois. Puis après, on est repartis ensemble. La petite, elle avait 3 mois quand on est partis. Elle était tout petite. Puis 3 mois plus tard, c'était la pandémie. Fait qu'on était au Costa. Après ça, pendant la pandémie, je pense que j'ai passé plus qu'1 an à pas venir au Québec parce que tout était fermé, puis c'était comme... On était vraiment mieux là-bas. C'est ça. Selon moi, parce que... C'était pas fermé, masque et compagnie? Ben, il y a eu une période fermée. Tu sais, par exemple, nous, on avait des restaurants. Il y a eu, je dirais, 1 mois où c'était complètement fermé. Okay. Quand même mieux. Mais ça reste que tout ce qui est bord de mer, tu sais, les petits restos, c'est tout ouvert. Fait que ça a été... Tu sais, c'est dehors. Fait que ça a été assez vite que c'était réouvert, ça. Puis on n'a pas vécu la pandémie de la même façon que vous. Tu sais, dans le sens où... vous. Ben, au Québec, je veux dire, parce que vous... Non, mais...
Excuse-moi, Claude, je voulais pas t'insulter. Je comprends, nous, on est traumatisés. Non, mais tu sais, je sais pas, parce que je parlais à mes amis, à mes parents, puis c'était comme la grosse culture de la peur, puis tu sais, on dénombrait les morts à tous les soirs à la télévision, puis tout le monde écoutait ça. Est-ce que c'était dense? Ah non, mais il y a des grosses chicanes de famille aussi, tu sais, sur la vaccination. Des opinions, puis du manque de respect qui n'était pas du manque de respect. Regarde, c'est fou, là, l'habit d'astronaute, tu sais, en joke pour aller voir un voisin. Ben oui, les plexiglas pour embrasser grand-maman. Ça atteint des niveaux, tu sais, que là, c'est ça. Quand les voisins dénonçaient les autres voisins parce qu'il y avait eu plus que 5 personnes. La culture de la haine, là, beaucoup. Hey, c'était pas ça qui se passait là-bas. Pas en tout. On se faisait des coudes, là. Tu sais, c'est ça, là. Mais sinon, c'était... Tu sais, oui, la maladie, elle existait, puis oui, c'était sérieux. Je veux dire, dans les lieux publics fermés, mettons les épiceries et tout, oui, on avait le masque. Il y avait des petits chemins dans les épiceries, là. Tu sais, il y avait des mesures qui étaient mises en place. Tu sais, mais c'était pas... Ouais, c'était pas aussi traumatisant. C'est ça. Il n'y avait pas de beef familial partout. Pas à ma connaissance, en tout cas. Pas dans mon entourage. Ouais. Comment que... Parce que là, juste retour à la grossesse. T'es à ta grossesse au Costa Rica, tes amis, ta famille, ils sont loin, mais t'as ton chum qui est là. Comment ça se passe la partie grossesse, mettons, de voir un support avec lui, tout ça? T'as-tu eu de la visite aussi? Je me demandais... Ouais, Oui, j'ai eu des amis qui sont venus. Mes parents sont venus aussi. Le support, tu veux dire? Ben, c'est parce que j'ai l'impression que le travail de coparent commence à la grossesse, mettons. D'avoir de l'aide à te faire à manger parce que tu files pas, parce que t'es épuisé. Puis, tu sais, comment que ça se passe, cette dynamique-là? Parce que c'est comme ton seul repère là-bas, là. À part, mettons, de ce que j'ai écouté, c'était son cercle d'amis à lui, plus que tu voyais, là. Comment ça se passe? Ben ça se passait bien dans la mesure où, tu sais, il prenait bien soin de moi et tout, mais ça reste que c'est quelqu'un qui travaillait en restauration. Fait que je sais pas si vous connaissez des gens qui travaillent en restauration, mais tu sais, c'est un univers à part, puis il était pas souvent là. Tu sais, le soir, il était pas là, puis moi, j'étais enceinte, j'avais pas le goût de sortir non plus. Tu sais, tes envies, puis j'étais vraiment plus solitaire, plus dans ma bulle, je dirais. Mais je sais pas, j'ai comme pas vraiment de réponse à ta question, dans le sens où oui, j'avais son support à lui, mais oui, je me sentais quand même seule. Mais après, quand la grossesse a avancé, je dirais mi-parcours de grossesse, je me suis faite comme 2 bonnes amies. Puis on a toutes été enceintes un peu en même temps, à quelques mois de différence. Puis ça a été génial. Ça, là, des filles au Costa? Oui, il y en avait une, c'est une costaricaine, puis une allemande. Puis je suis encore amie avec elle aujourd'hui. T'sais, on se voit pas, évidemment, mais on s'écrit encore, on s'envoie des audios et tout. Puis ça, d'avoir un support d'autres femmes là, qui vivent un peu la même chose, puis toutes les étapes par lesquelles tu passes, là, même après l'accouchement, justement, l'allaitement, les dodos, tout ça. Là, on s'écrivait. Ça a été super là, d'avoir ce support-là, parce que j'avais pas ma sœur ou ma mère à côté non plus. Là. Parce que ça peut être extrêmement isolant comme expérience. La grossesse et la maternité, là, surtout la première année de vie de l'enfant, là, c'est peu importe à quel point les gens sont là pour te soutenir puis être là pour toi, il y a quelque chose qui... Tu te sens extrêmement seule quand même. Tu sais. Je suis d'accord. Je me suis jamais sentie aussi seule, en fait, alors que t'es 2. C'est paradoxal, mais ouais, je suis d'accord que... Puis t'as l'impression que personne peut comprendre ce que tu vis, là, alors que, bon... Des femmes enceintes, il y en a plein, mais on dirait que ton expérience personnelle de la grossesse, t'as beau essayer de mettre des mots dessus, c'est très difficile à expliquer comment tu te sens. C'est un grand bouleversement, là. Mais en jaser entre femmes enceintes, tu sais, mettons, c'est super précieux, là, t'es chanceuse. Je sais pas si tu t'as cherché ça ou ça t'est tombé dessus, mais il pourrait y avoir même des réseaux de rencontres de gens qui vivent ça ensemble. C'est vraiment hot. Oui, c'est vrai que c'est important, le support. Puis de suivre après aussi. Puis pendant le début de ces grands changements-là, c'est vraiment... moi, c'est ça que je voudrais. Là. Tu veux du monde qui vive la même chose, même si c'est unique. Oui, parce que tu as comme un besoin de te sentir rassuré dans tes choix. En tout cas, je parle pour moi, c'était ça aussi. Tout est nouveau. Toute la discussion qui vient avec ça, là, entre femmes enceintes, c'est très précieux. Puis tout est nouveau, puis chaque
femme le vit de façon différente aussi, puis chaque enfant est différent, évidemment, avec des besoins, tu sais, des intérêts différents. Fait que ça fait que l'échange fait que tu peux soit te rassurer, soit t'inspirer, soit, tu sais, c'est super important. Ça te confirme des choses que tu veux pas aussi, puis... des fois, ça te confronte. Des fois, ça peut confronter. Ouais. L'importance de partager avec d'autres femmes. Que là, je t'ai rendu dans une invention de... un réseau. Ça doit être, ça existe, un site de rencontre. Dans le sens des forums, des pages. Il y a plein de pages sur Facebook. Non, mais là, c'est pour rencontrer, devenir amis. Oui. Mais... il y a des... moi, j'étais allée à des allaitements. C'est comme toutes des femmes qui allaitent en même temps. Mais il y a des infirmières qui sont sur place. C'est genre dans les CLSC. Ça existe. Okay. Puis là, les infirmières peuvent comme t'aider, tu sais, quand tu commences à allaiter. Mais là, tu rencontres plein d'autres femmes qui vivent la même chose, tu sais. Oui, c'est ça. OK, c'est ça le spot. C'est ça l'application. Ouais, les CLSC. La vraie vie. Les haltes d'allaitement. Oui, ça existe dans les CLSC. En tout cas, ça existait quand moi, j'ai commencé l'allaitement. Ça, c'était... OK, c'était au Québec, ici, là. Oui. Il y avait tout ça là-bas? Je pense pas, non. En tout cas, j'ai pas... non, c'est moins halte. C'est la plage, oui. Le 5 à 7. Ouais. Je vais juste faire un autre tour dans le temps. Oui. Là, t'arrives, t'as passé ton premier 3 mois au Québec, tes derniers 3 mois de grossesse au Québec. Ouais. Fait que là, t'as ton amie allemande, puis ton amie costaricaine qui sont encore là-bas, tu gardes contact avec elle, mais tu retrouves ta famille et tes amis. Oui. Ça doit te faire du bien quand même en fin de grossesse. Ah oui, énormément. Ouais. Pour moi, c'était primordial. J'ai eu mon shower ici, tu sais, puis... Oui, moi, je voulais accoucher aussi en terrain connu. Tu sais, j'avais comme besoin d'être proche de mon monde. Puis, mais tu sais, je revenais tout le temps, hein, même les années que j'étais au Costa Rica. Pour moi, ça n'a jamais été, puis je pense que ça, je l'ai déjà dit, mais j'ai jamais je fais une croix sur ma vie au Québec, puis je m'en vais vivre ma vie au Costa Rica. J'ai toujours voulu faire les deux. Dans mon monde idéal, encore aujourd'hui, si j'avais les possibilités de faire les deux, je le ferais parce que c'est tellement le fun de passer l'hiver au chaud, selon moi. Fait que, tu sais, je revenais quand même souvent, là, tu sais. Je prenais ma dose de ma famille, de mes amis, je les voyais le plus possible. Puis là, je repartais vivre ma vie à la plage. C'est quasiment l'idéal. Tu prends les meilleurs bouts, tu fais tu tricotes comme ça à travers les années. Si t'aimes ça, si t'es à l'aise avec le changement, puis que t'as pas besoin tant que ça de routine, parce que moi, j'aime ça, pas être dans la routine, en fait. Ouais. Fait que moi, ça me plaisait beaucoup d'avoir ces deux vies-là qui sont complètement différentes, là. Complètement à l'opposé. Tu sais, je veux dire, habiter une grande ville comme Montréal, puis une petite ville mini en bord de plage qui s'appelle Tamarindo, qui est comme mini, tu connais tout le monde. C'est comme habiter dans un village, là, tu sais. C'est complémentaire, là. Tu vis c'est la best life. Moi, c'est un peu le rêve, là. Mais tu sais, c'est beaucoup dans le rêve collectif, là. Beaucoup de gens se disent, c'est ça que je ferais, mais ils le font pas, là. Bien, ça demande tellement d'organisation, là. Tu sais, il faut quand même que tu puisses gagner ta vie pendant que tu es là-bas. Puis moi, ce que je faisais, j'avais acheté un condo à Montréal, fait que je l'ai gardé. Puis quand je partais, je le sous-louais pendant le temps que je partais. Mais juste ça, c'est vraiment de l'organisation. C'est déjà de la gestion. Parce que, tu sais, il faut tout t'enlèves tes affaires personnelles. Tu sais, c'était chez nous. Fait que là, puis là, trouver quelqu'un qui veut un condo juste pour 6 mois. 3 mois, 6 mois, tu sais, je faisais ça. Mais ça se faisait, tu sais, j'y arrivais. À chaque fois, j'ai pas eu de problème à trouver quelqu'un. Puis tu vois, je me suis toujours dit, je vais garder ce condo-là, je vais le garder comme investissement, puis thank God que je l'ai gardé. Parce que là, j'habite dedans, tu sais, dans le sens où... tu t'es retourné dedans, officiellement? Ben oui, parce que quand je me suis séparée, oui, tu sais, j'aurais pas les moyens d'acheter autre chose en ce moment, là, tu sais, je veux dire, je reviens de 5 ans au Costa, j'ai repris mon condo, mon auto qui était là, puis une chance. Ouais, je comprends. Ça, c'était un bon choix. Pierre-Yves Maxwin, il serait fier. Wow! As-tu déjà parlé de ton accouchement? Parce que si oui, je ne l'ai pas vu passer. Non, je pense pas. Est-ce que tu es à l'aise d'aller là? Ben, je peux bien. Oui. Comment que toi, ça s'est passé? Mettons, tu étais à combien de semaines là, quand ça arrive? Moi, j'étais vraiment proche de ma date. Fait que je devais avoir 39 ou 40. Je suis pas bonne pour... Un petit peu avant la date. Un petit peu avant ma date. Mais je suis pas très bonne pour me rappeler là, de ces détails-là. OK. Mais ça a quand même bien été. J'ai eu un accouchement par voie naturelle.
à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. C'est quoi les premiers signes, mettons? Que t'as des contractions chez vous? C'est un peu dégueu à dire. Mais là-dedans, moi, je suis là-dedans, ça m'intéresse. Ça. OK. Ben moi, la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai perdu le bouchon muqueux. Moi, j'arrête pas d'en perdre des petits bouts un peu partout. Okay. Oui, je suis là-dedans. Un peu partout. Un peu partout. Ah, il y en a sur le divan. Et voilà. C'est pas ça qui se passe. C'est ton cadeau. Miam. C'est ça. Mais ça a été ça. Mais tu sais, ça a été le premier signe. Après, les contractions, ils ont commencé tranquillement. Toi, la journée même que tu l'as perdu, ça s'est fait? Le matin. Le matin que je l'ai perdu. C'était ça. OK. Puis les contractions, je trouvais qu'elles étaient très, très, très douloureuses, mais tu sais, je peux pas comparer parce que c'était la première fois. Ouais. Mais genre, je me gérais pas, là. Tu sais, j'avais fait des cours prénataux, du yoga, tout ça. Moi, j'avais écrit mon plan de naissance. Je voulais, tu sais, sans épidurale, puis tout ça. C'est pas ça qui s'est passé. Non, j'ai eu l'impression de complètement perdre le contrôle. Ouais. C'était ça mon feeling. Puis je voulais juste que ça s'arrête. J'arrêtais pas de dire, faut que ça arrête. Genre, j'étais comme, je vais mourir, là. Genre, tu sais, c'était ça le feeling. J'avais l'impression que mon corps allait éclater, genre, tellement ça faisait mal. Ouais. Fait que c'est ça, on est parti à l'hôpital. Les contractions étaient tellement douloureuses que je vomissais. Dans l'auto. C'était super. Qui, là? Ça... C'est le papa à ce moment-là qui t'a conduit? Oui, qui a conduit. On est arrivé, puis ça, c'était drôle parce que lui, il parle pas du tout français. Fait que là, moi, je me gérais pas. Là, il criait « Ça nous prend une chaise roulante! » Tu sais, en espagnol. En espagnol? Non, mais tu sais, en anglais, sûrement, là, j'exagère, mais tu sais. Puis là, fait qu'il m'a roulé vraiment jusqu'à... Tu sais, genre, je me gérais pas. Puis ça, c'est quel mois, mettons? Moi, j'ai accouché au mois d'août. Fin août. OK. Elle vient d'avoir 6 ans, ouais. Ah. Fait que quand je suis arrivée, ils font comme tu passes au triage, puis là, ils regardent, puis je pense que j'étais déjà comme à 4 ou 5, un truc de même. Puis tout de suite, j'ai dit, je veux l'épidurale. Maintenant, t'es rentrée. Ah non, moi, c'était comme... C'est quand que t'as changé d'idée dans l'auto? Je pense quand j'ai perdu le bouchon. Le matin même. Non, mais j'ai comme pas géré. C'est dommage, tu sais... Comment dire? C'est un safe space, sache. J'aurais voulu le vivre autrement, bien honnêtement. Tu sais, j'aurais voulu là, accoucher dans l'eau, puis faire des cris gutturales, puis être en contrôle de ma femme sauvage. Puis... Mais c'était pas ça, là. J'étais vraiment... Je paniquais. J'ai paniqué. Mais un coup qu'ils m'ont donné l'épidurale, là, j'étais bien. Ah ouais, hein, ça change. Le grand soulagement. Ah, le grand soulagement. Puis là, c'était le fun parce que j'avais l'épidurale que tu choisis. Là, tu as un petit bouton, puis tu peux comme t'en donner un petit peu tranquillement. Fait que ça fait que tu sens quand même les contractions. Pour rester au minimum, mettons, le plus gros feeling possible. Pour pouvoir quand même sentir les contractions. Puis là, ils m'ont comme dit, on va laisser le bébé descendre naturellement. Fait que tu sais, c'était comme une couple d'heures dans mon souvenir de ce moment-là. Puis je me souviens que je tripais, je faisais juste comme... Genre, je faisais aller mon bassin comme une vague, là, puis j'étais là, je le sens descendre. Tu wavais avec ta dose d'épidurale dans la main. Tu conduisais, tu téléguidais. Ouais, c'est ça. Puis là, c'était le fun. C'est ça qu'on veut, elle dit. C'est ça qu'on veut. Ce bout-là était le fun. Après, il y a eu un bout moins le fun. mais après, tu sais, quand c'était le temps de pousser, en fait, j'étais à l'hôpital, donc c'était vraiment en position médicale. C'est combien de temps avant que tu pousses, là? Je pense que je suis rentrée à l'hôpital le matin, vers 9-10 heures le matin, puis j'ai commencé à pousser, il était comme 4h30 de l'après-midi. OK. Mais tu sais, tout ce temps-là, c'était le temps comme que le bébé descende. Là. C'était pas douloureux, c'était pas désagréable. Tout allait bien. Genre. Ouais. Tu sais, l'infirmière venait me voir une fois de temps en temps. Puis à un moment donné, ils ont fait « OK, c'est le temps, là, tu vas pousser. » Écoute, ça a pris genre 4 poussées, puis elle était là. Oh, wow. Ouais, ça a vraiment... La poussée a été super facile pour moi. C'était-tu un petit bébé? Oui, c'était un petit bébé. C'était vraiment un petit bébé. Fait que, tu sais, je donnais tout... Combien, petit bébé? C'est combien de livres? 6 livres. Ah. C'est un petit bébé. Oui. Elle était toute petite. Pour le 39 et quelques, là. Moi, je pensais qu'elle serait plus grosse que ça. Tu sais, j'étais quand même grosse, puis je pensais, mais... Ça, c'est la rétention d'eau. Oui. Oh mon Dieu, moi, mon visage avait changé. J'avais un gros nez, des grosses lèvres. Ma mère aussi, c'était ça. Ouais, bon. Des rétention d'eau dans le nez. Oui, je te jure. Ouais. Je te jure, c'est vraiment commun. Ça s'appelle le pregnancy nose.
Oui, on a parlé récemment. C'est quelque chose qui existe. Oui, c'est vraiment quelque chose qui existe. Ouais. Fait que elle est née comme à 5h quelque chose, 5h05, je crois. Il y avait un rayon de soleil sur elle. Mais non. Oui, je te jure. Fenêtre. Dans la fenêtre. C'était comme le coucher du soleil qui commençait. Puis elle était toute mignonne, toute cute. Puis on était super heureux. Puis c'était un beau moment. Tu l'as tout de suite trouvée belle? Ben, c'est drôle parce qu'on n'a presque pas filmé, mais ce bout-là est filmé. Puis je l'ai ici. Fait que tu sais, ta voix comme pas super bien parce qu'en plus, il pèse sur l'utérus, là, tu sais, je sais pas pour sortir le placenta. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis de même, il me filmait. Puis c'est une des choses que je fais comme, is she cute, tu sais, en anglais. Is she cute, tu sais. Là, il fait, oh yeah, she's very cute, tu sais. Fait que ça, c'est le moment. Mais après, j'ai eu des petites complications. Mais bon, tu sais, c'est ça. J'avais 2 placentas. Hein? Mais moi, je le savais parce que j'avais eu un suivi médical au Costa Rica. On dit ça, il y en a 2. Il y avait, ça se peut, ça? Ça se peut, ça. C'est la première fois que j'entends ça. Ça fait quoi, ça, mettons? Bien, ça fait que quand ils sortent ton placenta dans lequel ton bébé a grandi, il faut qu'ils sortent l'autre, absolument. Sinon, tu te vides de ton sang à l'infini parce que ton utérus se contracte pas pour se refermer. Wow. Puis... il y a une fenêtre aussi du temps que tu peux enlever l'utérus. Je pense que c'est genre, il faut que tu l'enlèves dans les 30 à 40 minutes après la naissance, max, comme là. OK, ça, je ne détiens pas pour ça qu'il pesait, là. Mais il pesait pour sortir le premier. Puis ça, tu sais, c'était correct. Mais après, ce qui m'a paru des heures, là, pas 30-40 minutes, je me vidais de mon sang. Puis j'étais comme, c'est pas normal. Tu sais, moi, j'arrêtais pas de dire aux infirmières qui passaient, ben c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Attends, mais eux, ils savaient qu'il y en avait un deuxième, il fallait l'enlever. Ben, je pense que l'information s'est pas rendue. Wow. C'était dans mon dossier médical que j'ai amené du Costa Rica. Mais tu sais, est-ce que le médecin qui était de service ce moment-là, est-ce qu'il avait eu l'information ou pas, ou tu sais? Parce que là, ça peut être dangereux. Oui, ça, c'était vraiment ça a été un moment... Là, cette partie-là, ça a été vraiment horrible, en fait. Là, vraiment horrible parce que... mon ex-conjoint parlait pas français, fait que lui était comme désemparé parce que personne lui donnait comme l'information de ce qui se passait. Puis à un moment donné, tu sais, on le sait, au Québec, c'est tellement engorgé, il y a tellement pas beaucoup de personnel et tout. Ça a été long avant que je voie un médecin. C'était des infirmières qui venaient me voir. Puis à un moment donné, ça a été la médecin qui est passée, puis elle a fait comme non, il faut t'enlever le deuxième placenta, tu sais. Ils ont loadé à un moment donné. Oui, elle a comme compris. Après combien de temps, mettons, que tu as ton deuxième placenta puis que personne ne fait rien parce qu'ils savent pas? Ça m'a paru des heures, mais je t'avoue que là, j'étais comme complète. Tu sais, tu viens d'accoucher, je sais pas, je me souviens pas du timing, mais il me semble que ça m'a paru quelques heures, mettons. Puis, fait qu'elle, elle a essayé de... En tout cas, vous pourrez le couper au montage. Mais... Non. Elle a essayé de l'enlever à la main. Oui. Puis elle n'y arrivait pas. Parce qu'il était comme vraiment en arrière, comme vraiment loin. Aïe. Puis, fait que là, ça a été comme un peu la panique de genre, on t'amène au bloc, on t'endort. C'est une opération. C'est une opération, oui. Il faut qu'ils aillent le chercher, un curetage. Là, ils ont fait ça? Oui. Fait qu'ils ont comme donné mon mini bébé de quelques heures dans les bras du papa, qui lui, je l'ai jamais vu comme ça de toute ma vie. Là. Il pleurait, elle était comme... Parce que, tu sais, on pensait que j'allais mourir. Tu sais, pour vrai, j'étais grise, là. Tu sais, j'avais plus... T'avais plus de sang? Non. Pas assez de sang? Fait qu'ils m'ont amené au bloc opératoire, ils m'ont endormi. Moi, j'étais là, je vais-tu mourir? Puis, tu sais, tout le monde est comme, non, ça va bien aller. Mais je sentais l'urgence de la situation. Puis, ben c'est ça. Après, je me suis réveillée au bloc. Puis, tu te réveilles, t'es comme dans une salle de réveil tout seul. C'est dans le sous-sol de l'hôpital. Puis là, j'étais là, je veux voir mon bébé, je veux voir mon chum, tu sais. Fait que tout est bien qui finit bien. Après ça, tout a été correct. Mais mettons, cette portion-là, tu sais, avoir été dans une autre époque où t'es pas à l'hôpital, je suis pas sûre que je m'en serais sortie, là, tu sais. C'est ça. On pense à ça. As-tu vu vite après l'opération? Oui, quand même. Okay. C'est combien de temps entre, mettons, ton accouchement, l'opération, puis quand tu revois ta fille? Ben, je pense qu'il devait être minuit à peu près quand je suis remontée. OK. Fait que, tu sais, une couple d'heures après, là. Et tu dois être un peu mêlée quand même? Là? Ah oui, j'étais vraiment mêlée. Quand tu te réveilles, tu te rappelles, tu viens d'accoucher. Oui. Oui. J'avais vraiment hâte de la voir, mais ce que je me souviens, c'est que il t'intube là, quand il t'endort. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça, quand tu te réveilles, là, c'est comme tu as l'impression d'avoir été râpé dans le fond de la gorge. C'est ça qui s'est passé. C'était ça le feeling.
Puis je voulais juste qu'on me remonte. J'étais tout seul. Tu sais, t'es sur une civière, tout seul. Il y avait quelqu'un qui travaillait au poste, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, excusez, j'aimerais ça qu'on me monte en haut, tu sais. Mais oui, au plus vite. Ouais, mais ouais. Puis comme ils ont l'opération, c'est le ventre ou ils ont... C'est un curetage. OK, c'est un peu comme un avortement, dans le fond. C'est qu'ils rentrent un aspirateur, puis ils vont chercher ça. Parce que j'ai un petit garçon à côté de moi qui rend... Je pensais pas raconter ça aujourd'hui, mais bon, non, mais on est allé là. On est allé là. Vous saurez tout de moi. Non, mais il y a toutes sortes d'accouchements. Après, je me suis beaucoup intéressée aux accouchements naturels. Puis, tu sais, justement, au Costa Rica, il y en a beaucoup qui accouchent à la maison dans des piscines d'eau, puis des trucs de même. Puis là, je me disais, hey, moi, si j'ai un deuxième, je me prends une sage-femme. Tu sais, je veux tout le contraire de ça parce que je pense que j'ai perdu le contrôle parce que c'est tellement médicalisé que tu fais ce qu'ils te disent puis tu te places. Même après l'avoir vécu, tu le referais sans épidural, la deuxième? J'aimerais ça. Oh, j'aimerais ça l'essayer. Mais j'ai plein d'amis qui l'ont fait. C'est tant mieux pour eux autres. Ma mère, 4 fois, elle me le dit tout le temps. Ouais. 4 fois. Elle brague. Mais il a raison de brague. Non, je comprends, mais là, tu sais. Ouais, mais j'aurais aimé ça le vivre autrement. Tu sais, me préparer autrement, gérer ma douleur autrement. Je suis certaine que dans l'eau, ça doit tellement aider. Là. Je suis convaincue de ça. Ah ouais. Mais, quand t'as un placenta, là, quand tout a l'air normal, mettons. Ouais, ben oui, mais ça, tu peux pas le savoir, tu sais. Est-ce qu'on sait comment ça se fait que ça arrive, ça, qu'il y a 2 placentas? C'est comme si le ventre s'était préparé à potentiellement 2 enfants, finalement. Moi, c'est ce que j'ai pensé, mais j'ai pas vraiment d'explication plus que ça, en fait. OK. Ouais. Comment que se passe ton premier contact avec ta fille de, tu sais, l'émotion que tu ressens là? Est-ce que c'est un amour instantané ou c'est plus long? Ah non, instantané. Ah ouais, t'as vécu ouais. le coup de foudre. Le coup de foudre, ouais. Le grand coup de foudre. Je la désirais tellement. Puis elle était parfaite. Je la trouvais tellement belle. Tu sais, je veux dire, nos enfants, c'est... non, ça a été le coup de foudre. Après, par contre, les premiers mois de vie, j'ai trouvé ça difficile. Ouais. Parce que justement... je pense qu'on nous vend le rêve, tu sais, qu'avoir des enfants, c'est comme... En tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était la plus belle chose au monde, le coup de foudre, l'amour éternel. Mais on nous parle pas beaucoup à quel point c'est difficile. C'est difficile, là. En tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais pour une méchante gang. Tu sais, pas dormir, t'es l'ombre de toi-même. Là, moi, j'étais l'ombre de moi-même. Ouais. Tu sais, j'ai passé, je pense, 1 an à dormir 2-3 heures par nuit, là. Puis, tu sais, j'avais 35 ans, j'avais pas 25, là. Tu sais, fait que l'énergie que ça demande... Ton chum est en restauration, fait que tu fais tout pas mal tout seul pour ça. Ouais, ben tu sais, sa mère est venue habiter avec nous autres, elle m'a aidée. Okay. Mais ça reste que quand t'allaites, là, les premiers mois... Ah ouais, peu importe. C'est toi qui se lèves pareil, là. Tu sais, le papa, il voulait vraiment, mais... C'est ça. Je pense que je me mettais aussi beaucoup de pression sur mes épaules. Je voulais être parfaite. T'sais, un peu comme à l'école. Là. Je voulais être la bonne maman, être toujours présente, toujours 100%. Jusqu'à ce que, quand elle a eu environ 1 an, c'est le papa là, qui m'a comme un peu assis et qui a fait, là, tu sais, tu vas te calmer, tu vas prendre ton auto, tu vas aller 24 heures chez tes parents, dormir. Wow. Ouais, mais j'étais sur le bord de la dépression. Okay. Là, tu sais, c'était comme trop... Ça a été long, oui. Ouais. Mais ça a été super. On dirait qu'il m'a vraiment fait « Hey, t'es aussi une personne. T'es pas juste une maman. Il faut que tu prennes soin de toi aussi. Mm-hmm. » Puis cette portion-là, j'avoue que je l'avais pas vu venir avant d'avoir un enfant. J'imaginais pas à quel point ça pouvait être difficile. Ouais. Mais ça l'est pas pour tout le monde, je pense. On est tous différents, mais... Ben, j'ai l'impression que c'est probablement plus difficile pour ceux qui se mettent la pression d'être parfait. Là. Ouais, si c'est t'es sûr. En paix avec le fait qu'il y a personne, que t'es pas un parent parfait, ben, ça doit être plus facile. Là, mais c'est sûr que... Puis il y a aussi, tu sais, les tempéraments des enfants. Tu sais, il y en a qui dorment beaucoup, il y en a qui dorment pas beaucoup. Tu sais, moi, si, mettons, elle avait pris la bouteille, ben là, son papa, il aurait pu lui donner une bouteille, mettons, la nuit pour me donner un break, mais elle voulait rien savoir. Ça change la game, là. Elle voulait pas de suce, tu sais, elle voulait... aller cracher, on a tout essayé, on les a tout achetés, puis ça fonctionnait pas. Fait que c'est sûr que il y a cette... J'ai toujours dit, dans les premiers jours de sa vie, je disais, ouf, she's intense. Tu sais, elle est encore comme ça, c'est une explosive, intense. Tu sais, elle buvait son lait, là, puis c'était comme... Fait que ça me grugeait beaucoup d'énergie, beaucoup.
Elle était pas si chill que ça, maintenant. Okay. Ouais. C'est une petite Virgo, c'est ça? Ouais. OK, c'est ça qu'on va avoir, nous autres aussi. Ah oui, hein, c'est ça. Mais elle est extraordinaire. C'est fin août, ça. C'est fin août, début septembre, ça. Ouais, elle est sur la ligne. Parce qu'elle est le 25 août, fait qu'elle est comme juste lion puis vierge. Ouais. Mais elle est extraordinaire. Mais elle a du caractère. Mais aussi, son papa est argentin. Fait que je me dis, elle a le sang argentin. C'est peut-être aussi. ça. C'est à cause de ça. Okay, c'est pas vierge, c'est ça. C'est pas ça. Ouais, je sais pas. C'est mon loup, je comprends. Mais là, tu faisais les siestes avec un peu, là. Tu essaies de te sortir de plus que 3 heures de sommeil dans la journée. Ouais, mais c'est ça. J'ai pas été très bonne là-dessus. On dirait que j'étais dans un état de hypervigilance qu'ils appellent. Puis j'étais tellement fatiguée. Vous avez sûrement déjà vécu ça dans votre vie. T'es tellement fatiguée que t'es même plus capable de dormir. Ouais, une genre d'adrénaline constante. Puis là, dès que tu te poses la tête sur l'oreiller, tu te dis, faut que je dorme. Faut que je dorme. Faut que je dorme. Puis là, plus tu dis ça, plus tu dors pas. Là. Fait que ça a été une période. Là, je dirais 1 an de ça. Puis elle a commencé la garderie quand même. Elle avait comme 1 an et demi. Là-bas? Non, ici. Ça a donné qu'on était ici, là, je me souviens plus trop. On faisait ici, moitié là-bas. Ouais. Puis ça m'a vraiment changé ma vie. Ouais, ça m'a... Ça, là c'est le plus que tu ressemblé à ma mère. C'était fou. Je ressemble à la mère de Lisande. Ben, tu me fais penser à elle, beaucoup, dans le très bon sens. Bon. Selon moi, c'est la plus belle femme du monde. Là, fait que c'est vraiment un compliment. Tant mieux. OK. Mais là, tu dis, tu sais, quand il a dit, va-t'en 24 heures... ça a-tu été tough? T'as-tu réussi? Ça a-tu tout changé? Ça a fait vraiment du bien. Vraiment, vraiment du bien. Je pense que c'est psychologique, là. Tu sais, j'étais pas capable de décrocher. C'était une bonne idée. Ouais, c'était une très bonne idée. Puis lui, il a géré comment? Il s'est occupé du bébé, dans le sens où j'avais tiré un peu de lait, puis, tu sais, il n'y avait pas eu le choix, là. T'as appris le biberon, là? Je me souviens même pas. On sait même pas, l'histoire le dit pas. Moi, je suis partie, là, je pense que j'ai dormi 12 heures cette nuit-là. Parce que j'étais chez mes parents. Tu sais, mes parents, c'est vraiment cosy. Ils ont ma maison d'enfance. Fait que c'était au Québec. Il a dit, là, tu t'en vas 24 heures. Ouais. C'était comme une intervention. Je me souviens qu'il avait appelé mes amis aussi. Wow. Mes amis étaient débarqués un avec une bouteille de vin. Puis c'était comme, là, on va prendre soin de toi. Faut que tu chilles. C'est comme si j'étais rendue un peu... c'est ça, hyper vigilance. C'est juste ça, là. Ouais, il fallait juste que calme-toi, là, décroche, elle va survivre, là. C'est correct, là, tu sais. Ouais. Puis après ça allait mieux, là. Ouais. C'est vraiment une bonne intervention. Oui, vraiment. Ça, c'était super. Oui. Parce que, tu sais, on se reconnaît dans plein de choses que tu dis, là. Je veux dire, c'est pas la même histoire. Mais là, à un moment donné, tu sais, nous, il a dormi une fois ailleurs, là, qui pourrait être une genre d'intervention pour nous. Là. C'est comme on n'a jamais passé une nuit sans lui, puis il dort avec nous. Tout ça. Mais c'est ça, je sais pas à quel point ça a fonctionné. On dirait notre 24 heures, c'est ça, ça prend ça. Quand je dis que c'était rien que ça, c'est que tu vivais juste ça. La maternité. T'sais. Oui, je voyais plus rien d'autre. Pas dans le sens que c'était juste ça qu'il fallait faire. Dans le sens il y avait que ça. J'étais obsédée là, par ma maternité, puis l'allaitement, puis les dodos. Tu sais, là, au début, je sais pas, tu sais, c'est comme, faut qu'elle fasse la sieste à telle heure. Tu sais, je lisais plein de livres, puis je m'informais, puis j'étais devenue un peu trop, c'est ça. Fallait que je laisse aller un peu, tu sais. Puis j'ai toujours dit, si j'en avais un autre, ça serait tellement différent, j'ai l'impression, parce que justement, tu l'as tout déjà vécu, puis c'est pas grave, ça dort pas à 10h15, ça sieste du matin, là, tu sais. On dirait que, je sais pas pourquoi je me mettais cette pression-là, je sais pas exactement d'où ça vient, mais peut-être parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais être maman, que là, je le vivais, puis j'étais comme... Mais ça venait de toi, là? C'était pas un entourage qui te mettait une pression, non, famille? Pas du tout. Au contraire, son papa, il essayait bien, là, de me calmer, puis, tu sais, de faire comme relax, tu sais, prends du temps pour toi, va prendre un bain ou va prendre une marche. Mais j'étais comme obsédée au début. J'avais de la misère. Puis c'est drôle parce que maintenant, elle a 6 ans, puis c'est le contraire, dans le sens où, tu sais, son papa, il habite au Costa Rica, puis je passe 5 semaines sans la voir, là. Ça vient de se passer, là. Oui, ça vient de se passer. Puis, tu sais, des fois, je parle de ça avec d'autres mamans qui sont comme « Oh mon Dieu, je pourrais jamais. Tu sais, j'ai jamais laissé ma fille plus que 24 heures. » ou tu sais, des trucs comme ça. Puis moi, c'est le contraire. Maintenant, j'aime ça. Ben justement, t'as tellement... Le début, t'étais comme... Oui. Là, c'était un bon timing. Puis, tu sais quoi? C'est tellement important pour elle aussi.
Tu sais, de pas juste être fusionnel avec sa maman, là, tu sais, de vivre sa vie avec son papa, avec d'autres amis, avec d'autres familles. Elle aime ça, là. Ah, elle trippe bien raide. Elle aime vraiment ça. Mais j'ai la chance de ce côté-là. C'est une petite fille, tu sais, elle est habituée de voyager entre les deux depuis qu'elle est toute petite. Fait qu'elle s'adapte de même, là. Genre, c'est incroyable. Elle arrive au Costa Rica, elle enlève ses souliers, elle marche nu-pieds dans la rue, elle parle espagnol, puis... That's it. Tu sais, elle est vraiment les deux. Elle est vraiment, vraiment les deux. Puis là, elle est à l'école en ce moment au Québec, tu sais, avec ses petits amis dans sa classe. Puis... Fait que ça, c'est une chance, là, qu'elle s'adapte aussi bien, mais j'ai appris à me détacher un petit peu, si on peut dire, puis à faire en sorte que je suis pas en souffrance quand elle n'est pas là, tu sais. Ben, mon Dieu. Enjoy, là. Oui, j'enjoy full. Qu'est-ce que tu fais? Mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres mères qui vont se reconnaître, là. Ben c'est un peu comme, oui, j'ai de la peine de la quitter, mais je suis oh mon Dieu, je vais pouvoir sortir le soir. Parce que sinon, je suis maman mono, là. Fait que, si je veux sortir, il faut que j'aille une gardienne, il faut que ça soit planifié, faut que là, juste d'être libre, de faire ce que je veux quand je veux, manger ce que je veux quand je veux, d'aller au cinéma, d'aller... ça fait du bien, là. C'est fucké, pareil, hein? Oui, c'est fucké. Cette liberté-là, après tout ça. Là, t'as été au podcast d'Alex Barrette, puis tu dis que t'as pas recommencé à dater, mais là, t'as eu un 5 semaines là, de liberté. Ah, l'autre qui creuse. Creuse. Non, mais OK, on n'a pas besoin d'aller là, je comprends. Mais... Moi, je là, t'as fait quoi, 5 semaines? Moi aussi, j'ai essayé de creuser. Mais, ça, c'est drôle, mais non, je sais pas. Ça, va falloir que je me déniaise, mais je suis vraiment comme... je peux bien en parler parce que je dois pas être la seule, là. Mais comme j'ai toujours été en couple toute ma vie, moi, dater, je sais pas c'est quoi. Puis moi, tu me parles des applications de date, puis tout ça, ça me... Genre, ça me fait peur, en fait, parce que tout ce que j'entends la plupart du temps de mes amis qui sont sur les applications, c'est pas toujours très positif. Oui. Puis j'ai toujours rencontré mes chums de façon organique, tu sais, sans avoir recours à ça. Fait que j'étais un peu, je sais pas comment faire. Vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Ah, ben, nous autres, on a été pris dans une maison télé-réalité ensemble. T'as pas fait ça, puis tu fais pas ça, c'est vraiment... C'est rare, je sais. Non, mais c'est mieux, je pense que c'est mieux de même. Ben peut-être pas, dans le sens où à un moment donné, il va falloir que je me déniaise, peut-être. Mais il y a aussi le fait, je sais pas vous autres, mais... Tu sais, quand t'es connu aussi, c'est comme... Mais il faut comme que ce soit organique, on dirait. C'est aller dans des places. J'ai déjà utilisé des applications de rencontres, mais ça n'a jamais abouti à quelque chose. T'sais, les relations sérieuses que j'ai eues, ça a tout le temps été organique. Tout le temps. Fait que moi, je pense que tu fais la bonne affaire. Puis, tu sais, en même temps, c'est ça. Comme je disais, être célibataire, j'adore ça aussi. Tu sais, ça me fait vraiment du bien parce que je ne l'ai jamais vécu. Fait que être tout seul, c'est quand même le fun. Pour un bout, en tout cas. Je sais pas si vous l'avez vécu, mais... Ouais, ça fait du bien, vraiment, de se retrouver puis de pas exister à deux, d'exister juste par toi-même. C'est un autre game, tu sais, puis c'est... Mais c'est aussi que j'ai vécu une relation très difficile, tu sais. Ça, j'en ai parlé un peu à l'autre podcast, mais c'est que ça a tellement été douloureux que je pense que j'avais besoin aussi d'une période de me retrouver, là. Je pense que c'est très sain de faire absolument. Ça. Puis ça fait du bien. Tu sais... Je suis bien là, dans notre couple. Ce que je veux dire, je me tournais juste parce que tu parlais. Tu sais, il y a quelque chose de vivre. Tu sais, ta fille est partie 5 semaines, t'as pas de compte à rendre à personne. Tu peux faire ce que tu veux dans ton temps. Mais tu l'as dit, là. C'est comme. Et puis pour toi, qui n'a pas été beaucoup célibataire, c'est comme un. C'est quelque chose de tu te redécouvres. Oui, puis le concept de solitude. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça, être seul. Moi, je me rends compte que j'ai une personne... Il botte le mic. Ouais, je pense que... Mais... tu parlais de solitude, les gens qui n'aiment pas ça. OK. Par rapport à la solitude, en fait, c'est que pour certaines personnes, ça peut faire peur, la solitude. Puis moi, j'ai découvert que c'est quelque chose que j'aime vraiment. Genre, j'aime ça. Passer des moments seuls, j'aime ça. Tu sais, quand je vais au Costa Rica à reconduire ma fille, mettons, la plupart du temps, je reste comme 2 semaines, 3 semaines. Tant qu'à y aller. Puis, tu sais, oui, je vois quelques amis là, que j'ai encore là-bas, mais j'ai quand même beaucoup de temps seule où je vais juste comme faire du vélo sur la plage, écrire, j'aime beaucoup écrire, écouter de la musique. C'est comme une thérapie pour moi, la solitude. Après avoir vécu tout ça, tu sais. Ouais. Je sais pas si ça
ça serait différent. Mais après avoir vécu tout ça, ça me fait vraiment du bien. Ouais. T'es encore en paix avec l'endroit, le pays, là? Avec parce que, tu sais, là, je ramène un peu à ce que tu disais avec Alex, mais que, tu sais, t'as dû partir comme un peu, tu sais, dans une émotion difficile, là. Mais t'es encore en paix avec cet endroit-là. Tu sais, t'arrives pas là avec des genres de souvenirs un peu négatifs, là. C'est un endroit qui est rempli de souvenirs, qui est très, très, très nostalgique, ça, c'est sûr. Mais on a cheminé beaucoup, là, tu sais, depuis. Je te dis pas que c'était comme ça au début, mais je vais toujours avoir le Costa Rica tatoué sur le cœur. Puis, tu sais, je dis encore que peut-être un jour, j'aurai une maison là-bas. Là, OK. J'aime encore beaucoup, beaucoup le pays, puis le lifestyle, puis j'aime être là-bas. Ça me fait toujours un grand bien parce que, tu sais, c'est la nature, en fait. Là. Parce que j'en ai un petit garçon qui est tanné. Rapport. T'as bien fait ça, mon loup. Coucou. En tout cas, moi, j'ai le goût d'aller au Costa Rica. C'est fou, ça donne le goût. Vous êtes jamais allé? Moi, je suis jamais allé. Tu sais, j'ai la famille là-bas. Je suis allée 2 fois, mais pas 46 000. Là. Ouais. Tu donnes le goût d'y retourner une 3e, là. Ouais, j'irais faire du vélo seul et écrire. C'est ça que j'ai envie de faire là-bas. Tu ferais ça, hein? Ouais. Je te le conseille. Mais avec un nouveau bébé naissant... Non, éventuellement. Ben, tu l'as vécu, que ça se fait. OK, on va rester pas faire du vélo seul et écrire. Non, pas ça. Non, ça, c'est lui qui va en profiter pendant que moi, je me fais chier. Ben oui, ça, c'est possible. Pourquoi pas? Tout est possible. Myriane, merci énormément, encore une fois, non seulement d'être venue, mais pour ta compréhension avec notre situation aujourd'hui. C'est vraiment... Ben, je suis bien placée pour comprendre, là, tu sais. Vas-y, t'as des Timbits de l'autre bord. Ta petite Vanessa, elle t'a apporté des Timbits. Vas-y, là. La peur dans le regard. Tu te feras pas kidnapper, mon amour. Oh, petit poulet. Je vais l'adresser en intro, mais je répète, c'est qu'il est présentement, il y a un nouveau bébé qui arrive d'ici 2 semaines, intégration dans une nouvelle garderie, puis c'est plus compliqué, donc voilà pourquoi il est là aujourd'hui. Mais il a été super patient quand même. Ah oui. Ça fait quoi, 1 heure qu'on jase? Oui, quand même. Au moins. Mais c'est sûr que c'est plus compliqué, puis ça a détourné mon attention à des moments où j'aurais aimé ça être complètement attentive. Fait que merci encore une fois de ta compréhension. Peut-être que moi aussi, mais je pense que, écoute, on est allé dans plein de directions. Puis... Oui, c'est ça que ça a donné. Puis au pire, on se reverra, tu reviendras une autre fois. Comme ça, parce qu'il y a un sujet là, qu'on n'a pas abordé puis que j'aurais aimé, mais la coparentalité dans 2 pays, là. Ben, tu reviens, puis on parle de ça. On en parlera parce que moi, je voudrais créer un groupe de gens qui vivent ça parce que c'est tellement... pas normal, inusité. C'est dur de naviguer dans ça. Plein de gens le vivent. Ma soeur vit ça aussi. Ce serait littéralement un sujet de podcast. En vrai, oui, parce que quand j'en parle, quand j'en ai parlé avec Alexandre, j'ai eu tellement de témoignages. Si vous saviez le nombre de personnes qui vivent ça, qui sont déchirées entre rester et partir pour les mêmes raisons, parce que la famille va être éclatée dans des pays différents. Fait que c'est un sujet que vous devriez aborder. Ça peut être toi, prise 2? Traumatisé de cet épisode qu'on vient de faire, on te recevrait un deuxième, parler de coparentalité dans 2 pays différents, puis tu vas avoir notre pleine attention la prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci infini. Puis on peut te suivre sur tes plateformes. Ben oui. Instagram et tout ça. Puis on te souhaite tout le meilleur dans tes études. Merci. Prochainement dans un CPE près de chez vous. Ben mon Dieu, je pense que celui où nous on est, il cherche du monde. Ah ouais, c'est sûr. Ça serait le rêve de te dropper à Célina. Et voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, t'es extraordinaire. Merci.